Hello, hello. Je prie pour que le direct fonctionne. Aujourd'hui, je prie pour que le direct fonctionne. Ça ne va pas être évident. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hello, hello. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, quelqu'un pour Urban? Oui, ça c'est Martine. Bonjour Martine. Ça va? Tu vas bien? Alors, Martine sera-t-elle la seule, l'unique? On va voir ça tout de suite. On se croirait un peu comme le jeu de la valise. Alors, maintenant, il y en a une deuxième qui s'est connectée. Alors, qui est-ce? Qui est-ce? Je ne vois pas, évidemment. Tu me vois bien, Martine? Tu m'entends bien? Parce que ici, les connexions, c'est une catastrophe. Je ne vois pas ce que tu me dis. Donc, de nouveau, je ne vois pas vos commentaires. Voilà, il y a deux personnes qui sont connectées. Je ne sais pas qui c'est, à part Martine. Voilà. Donc, je suppose que les bureaux sont fermés, Martine, où tu travailles. Alors, oh, il n'y a plus qu'une personne. Maintenant, Martine, on est en tête à tête. Alors, allô, allô, allô. Pour Urban Decay, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Sinon, je devrais reporter, évidemment. Alors, peut-être que 18h n'est pas une heure super bien choisie. Je ne sais pas. Je vais encore attendre un tout petit peu. Je suis désolée à Martine. Mais il y a deux personnes. Je voudrais... Allez, à 5, je démarre. Il n'y a personne qui me dit s'il va bien. Alors, Je crois que c'est Coco. Je crois, hein, d'après ce que je vois. Oui, c'est toi. Comment ça va, Coco? Tu vas bien? Ah, on est déjà deux. Voilà, c'est très très bien. Les autres vont arriver, je présume. Sinon, bah, tant pis, hein, à deux. Ah, on est trois. Voilà. Ah, ça grimpe, ça grimpe. Allez, hop, hop, hop. De toute façon, je vais quand même faire le direct de la présentation de la marque Urban Decay. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais c'est un tort. C'est un tort, c'est un tort. Alors, est-ce que maman va se connecter par hasard? C'est très très embêtant tout ça. Oui, ça va. Un peu fatiguée pour le moment parce que j'ai un peu mal à mon dos, mais ça va. Merci Coco. Donc voilà. Euh, Eh bien écoute, on est deux, enfin on est trois, je ne sais pas qui est la troisième, donc voilà. Ah, c'est peut-être moi en fait. Je ne sais pas. Donc on est deux, Martine et Coco. Donc vous êtes apparemment intéressés donc de connaître cette marque Urban Decay. Donc on va commencer, ça sera moins long que Kiko parce que j'ai moins de produits. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai moins de produits? Ah, on est quatre, mais qui est la quatrième? Ça serait cool de savoir. Donc faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, comme ça je vois et on réagit ensemble. Donc pourquoi est-ce que j'ai moins de produits, on va dire, Urban Decay que Kiko? Ben, simplement parce que c'est plus cher. Voilà. C'est quand même une marque qui est plus chère, donc c'est une marque qui est américaine à la base. Et il y a de ça 12 ans, enfin il va y avoir 11 ans quand je suis partie en lune de miel à Las Vegas. On ne pouvait avoir en 2009 que Urban Decay via Internet. Donc on ne savait... Ouh, aïe, ça commence, je suis tombée, ça commence. Donc on ne pouvait avoir Urban Decay que via Internet. Et en fait, qui me l'a fait découverte, cette marque, c'est mon amie Francine,
qui un jour m'a dit qu'elle avait trouvé une marque extrêmement géniale, aux pigments top, etc. Et elle m'a montré les palettes et je me suis dit waouh quoi. Donc voilà, ça a été pour moi une révélation au niveau pigmentation, au niveau palette, au niveau texture, à tous les niveaux. Bon, ils ont leurs petits défauts aussi dans certaines choses. Et donc je dis ça, donc en 2009, on ne pouvait commander Urban Decay que via le net. Et Sephora en France, on possédait cette marque, hein, donc il y avait déjà moyen d'aller chez Sephora et de l'acheter. Mais en Belgique, ça n'existait pas. Et puis alors, ce faisant, bon, je ne sais pas, un jour, moi, je suis allée chez Paris XL et je demande à la jeune fille pourquoi vous ne faites pas les marques américaines, Urban Decay et autres, parce que je trouve que, bon, moi étant fan de Dior, honnêtement, je trouve que ça n'a rien à voir au niveau des textures des fards à paupières. Et c'est meilleur, voilà. Et donc je demande chez Paris XL, tiens, alors elle me dit, oh, je ne connais pas cette marque. Et je lui vends la marque Urban Decay en disant que franchement, c'est une marque qui vaut le coup. Voilà, et qui est vraiment, elle devrait le connaître. Tant que parfumeuse, enfin vendeuse de maquillage, je trouve que, oh bonjour Christine, je trouve qu'en tant que vendeuse en maquillage, elle devrait connaître, elle aurait dû connaître les concurrents américains qui arrivaient sur le marché. Et bon, je dis honnêtement, je dis à la fille, donc je lui écris sur un petit bout de papier, je dis honnêtement, cette marque-là, il faut absolument que vous l'ayez. Et là, vous allez faire un tabac si vous l'avez. Et elle me dit, ça tombe bien, on a une réunion, bon, voilà, avec les boss, machin, j'en parlerai. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait que. Je ne pense pas, parce que, bon, voilà. Mais, quelques mois plus tard, Paris XL annonçait son exclusivité avec Urban Decay. Donc, il n'y a maintenant, en Belgique, que quelques Paris XL qui ont, je vais dire, qui vendent la marque Urban Decay. Et donc, de toute façon, vous allez voir quand c'est mis en évidence, enfin, quand vous allez entrer dans un Paris XL, vous allez tout de suite savoir si oui ou non la marque y est parce que c'est mis vraiment en évidence. À Dinan, je ne sais pas s'ils la font. Tout ce que je sais, c'est qu'à Bruxelles, oui. Donc, voilà. Alors, bonjour ma cousine Christine. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est une marque donc qui vaut la peine. Alors, je vais vous présenter un petit peu. Donc, la marque a commencé par le maquillage nude. Je pense que c'est quand même un peu cette marque-là qui a lancé le maquillage nude. Donc, c'est être maquillé sans être maquillé. Donc, ils ont commencé à lancer les palettes Naked. Donc, voici la première. Tout le monde, je pense, a déjà vu ce genre de palette. Attention parce qu'il y a énormément de faux qui circulent sur Internet. Hein. Donc, même si ça semble être la même palette, même si ça semble tout, c'est bien la seule chose que je n'achète pas, on va dire, sur Internet en maquillage, c'est Urban Decay. Voilà, parce que moi, je veux cette palette, voilà. Donc, ça se présente, voilà, la toute première palette, Urban Decay. Elle est comme ceci. C'est un très joli petit coffret en velours. Et oui, les fameuses 12 couleurs. Et donc, en fait, ceci, pour vous dire, en France et en Belgique, elle est encore produite. Mais aux États-Unis, l'année passée, est-ce que c'était un coup de pub ou pas? Je ne sais pas. Je n'ai pas été revoir depuis, mais ils ne la font plus. Mais donc grosse colère, etc. Mais vous pouvez encore la voir en Belgique sur le site donc de Paris XL. Vous pouvez aussi la voir, et là je vais vous conseiller après ce site. C'est un site qui s'appelle lookfantastic.fr. Ça, il faut vraiment prendre un papier, un crayon et noter lookfantastic avec un c.fr parce que là, ce sont des vrais palettes, donc c'est un site anglais, ce sont des vraies palettes et ce sont les vrais, donc voilà, et on voit ça au prix hein, de toute façon. Une palette comme ceci, à la base, coûte 52 €, enfin de 48 à 52 €, on va dire ça comme ça. Donc ça c'est le vrai prix de la palette, et sur par exemple Look Fantastic, parfois vous avez
des palettes, allez, je veux dire des 25%, ou alors ben, cette semaine-ci on fait 30% sur Urban Decay, des choses comme ça. Donc moi j'attends toujours et j'ai mes palettes moins chères évidemment qui tournent alors à ce moment-là autour de 38 euros. Et honnêtement je trouve que pour 38 euros ça vaut la peine de mettre ce prix-là pour les couleurs. Donc voilà, et dans chaque petite palette, ce qui est très bien, c'est que vous avez un petit pinceau. Donc un pinceau pour donc flouter et un pinceau ici dans celle-ci, c'est un pinceau plat donc qui va vous aider à faire par exemple les traits ici en dessous ou les traits d'eyeliner ou les points de précision. Donc ici vous voyez, c'est une marque, donc ce sont des couleurs assez chaudes, assez neutres mais qui marquent très très bien. Donc par exemple ici, je vais mettre, vous voyez, là ici, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup, c'est la couleur claire. Regardez comment elle donne. Donc, je ne sais pas si on la voit ici. Voilà, donc ça c'est une couleur claire. C'est une texture qui est vraiment très douce, qui s'étale très très bien. Donc évitez aussi, donc avec ça on n'a pas besoin de faire, vous savez, comme on fait encore bien pour avoir beaucoup de matière, il ne faut surtout pas le faire. Vous allez simplement, on va dire vraiment caresser comme ceci votre pinceau. Attention, toujours souffler sur le pinceau, peu importe la marque. Comme ça, vous n'avez pas les petits grains qui tombent. Et alors ici, vous voyez, je fais simplement ceci. Et regardez comment ça marque. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est très pigmenté. Donc pourquoi je dis que celle-ci, ce n'est pas si cher que ça quand on regarde? Parce que vous avez 12 couleurs. Quand vous prenez par exemple un Dior, les 5 couleurs de Dior vont se vendre à 58 euros. Donc faites le calcul. Pour 58 euros, vous avez 5 couleurs. Ici, on va dire pour 50 euros, on va parler en prix plein, vous en avez 12. Et donc, c'est vraiment... Voilà, pour moi, les textures Dior maintenant ont un petit peu baissé. Et ceci, c'est vraiment à avoir. Donc, en fait, les couleurs... Bonjour Odette. La Corse est là. Donc voilà, ici, donc c'est vraiment pour tout le monde. Vous pouvez avoir ce genre de palette. Pour les personnes qui ne veulent pas trop se maquiller, mais qui ont quand même envie de se maquiller un petit peu. Donc voilà, ce sont... Merci de ta fidélité, Odette. Voilà, ici, et Coco aussi, et Christine. Enfin, toutes les filles qui sont là, elles sont super fidèles. Et je vous remercie beaucoup. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très chouette à avoir. C'est cette palette-ci. Alors, vu le succès de cette palette-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils en ont créé une deuxième. La Naked 2. Voilà, Naked 2. D'accord? Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle a de différent? Bah, tiens, ils ont changé un petit peu le boîtier. Voilà. Ils ont mis un petit boîtier, on va dire, en aluminium. Voilà. Alors, la présentation, toujours un petit miroir, toujours le petit pinceau, toujours les 12 couleurs. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des couleurs un petit peu plus bronze, par exemple, à celle-ci. D'accord? Voilà. Donc, si je fais la comparaison, par exemple, entre les deux, sans laisser tomber les petits pinceaux, on va essayer. Bon, je vais les retirer parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, les pinceaux sont les mêmes dans les deux. Hein. Alors, voici. En dessous, vous avez la 1. Enfin, au-dessus, vous avez la 1. En dessous, vous avez la 2. Vous voyez? Alors, laquelle conseiller, laquelle prendre? Je vais dire, voilà, peut-être même la 2 qui est plus lumineuse, qui est un peu plus claire. Voilà. Donc, mais le noir ici est plus intense. Vous avez plus, on va dire, de mix de textures. Dedans, vous avez du mat, vous avez du brillant. Ici, voilà, vous avez ici, par exemple, du brillant, du mat. Vous avez quoi encore? Oui, du satiné, des choses comme ça. Donc voilà, ça, ce sont des couleurs de la Naked 2. Voilà, donc ce sont deux palettes, on va dire, qui sont assez semblables, mais qui ne le sont pas quand même. Donc voilà, laquelle prendre, ça, c'est vraiment un choix. Je dirais, s'il faut prendre une palette, prenez peut-être la 2, qui est peut-être... bon, il y a plus de gris dans la 2. Donc, les yeux bruns, en fait, vous pouvez tout prendre. Hein. En tant que pour les yeux bleus, je dirais plutôt alors cette palette-ci. D'accord?
Mais voilà, donc ça, ce sont les deux premières palettes Naked qui sont arrivées. Alors, ils se sont dit, on va continuer sur le lancement. On crée la 3. Voilà. La Naked 3, bon, vous allez voir comme elle est arrangée chez moi. Hein, voilà. Parce que c'est la première que j'ai achetée. Elle était en promotion, enfin, elle était en promotion. Elle sortait, c'est peut-être la seule que j'ai achetée prix plein. Elle sortait et je voulais absolument une palette Naked. Et donc, j'ai acheté celle-ci. Vous allez voir, je n'ai même plus le petit pinceau. Elle est assez... Oh là là, j'ai même des trucs qui s'en vont, dites donc. Voilà. Celle-ci est complètement différente des deux premières. C'est plus une rosée. Donc celle-ci, par exemple, je la conseille aux yeux verts. Voilà. Vous allez voir la différence avec la une. Voilà. Ici, donc vous voyez les tons. Elle est très rosée, elle est très pâle. Attention si vous avez les cheveux bruns. Parce que celle-ci sur les cheveux, avec les yeux, les cheveux bruns, etc., tout dépend de la carnation de votre peau, mais elle risque d'être trop pâle. D'accord? Donc voilà, ici aussi, vous avez un très joli rose, nacré. Vous avez un très joli prune aussi, ici. Pour les yeux verts, celle-ci, elle est nickel. Hein. Maintenant, attention, encore une fois, si vous avez les cheveux très foncés. Moi, c'est ma préférée. Je l'utilise beaucoup. Quand je ne dois pas me maquiller beaucoup ou vraiment ou aller à un entretien d'embauche ou quelque chose comme ça, j'utilise celle-là. Donc ça, c'était la Naked 3. Alors bon, pendant un petit temps, il n'y en a plus. Ah, maman, tiens. Donc pendant un petit temps, il n'y a, et sûrement ma grand-mère qui regarde aussi. Voilà, pendant un petit temps, il n'y en a plus eu, on va dire. Ils ont un peu stagné à ce niveau-là, ils ont surfé sur la vague Naked. Donc toutes ces palettes Naked sont à même prix. Hein. Et puis à un moment donné, bah, ils ont dit, bon, on va quand même encore recommencer. Alors vous avez la Smoky qui est sortie ensuite. Donc la Urban Decay Smoky. Là, ils ont un peu changé le boîtier, on va dire, que la Naked 3 et la Naked 2 et la 1. Donc c'est un boîtier maintenant qui est très joli, en plastique, avec une belle décoration et tout. Et alors ici, vous avez vraiment, c'est la palette qu'il faut avoir si vous avez, vous voulez faire un Smoky Eyes. Donc voilà, vous voyez, vous avez vraiment les couleurs foncées. Donc pour faire un Smoky, on va dire brun, pour faire un smoky plus ou moins taupe, pour faire un smoky noir et gris très foncé, et ensuite les couleurs, mais je vous apprendrai à faire le smoky, vous verrez. Donc ensuite les couleurs ici un peu plus terre, un peu plus clair, qu'on va mettre au-dessus de en dessous de l'arcade sourcilière pour ouvrir l'œil quand on fait un smoky. Mais voilà, et alors ah c'est très rigolo. Parce que je n'ai pas le pinceau et je me retrouve avec un pinceau Kiko en fait, c'est très drôle ça. Donc voilà, je n'ai pas le pinceau, mais le pinceau il doit être quelque part, mais il est adapté aussi, donc toujours avec la boîte. Ceci donc est la boîte, donc qui est spéciale Smoky Eyes. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire un smoky aussi avec la Naked, mais celle-ci elle est vraiment, elle a des couleurs très fortes. Alors, vous avez aussi dedans, dans les je vais dire... petit boîtier, donc ça c'est très sympa. Ici, du moins dans le smoky, vous l'avez. Dans les autres, vous ne l'avez pas. Vous avez un petit leaflet comme ça qui explique comment réaliser des smokies. Voilà. It's in English, but voilà. Alors, donc voilà, ici c'est ça qui est très sympa. Alors, ensuite... Bon, ils ont créé, donc toutes ces palettes ont le même prix, hein, donc on va dire 45, 52 € où vous l'achetez. Chez Paris Excel, c'est là où elles sont vendues les plus chères. Alors après, ils ont créé, bon il y en a d'autres hein, qu'ils ont créé entre, etc. Parce que après il y a les palettes de fête que je vais vous expliquer. Mais bon ça, ce sont les palettes connues, les palettes qui sont intemporelles, donc qui sont tout le temps là. Alors ensuite, ils se sont dit, bah... on va créer quelque chose dans les roses. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis maquillée avec cette palette. C'est la palette Cherry, donc cerise. Donc voilà, une jolie palette rose, très girly. Vous voyez? Très, très jolie. D'ailleurs, il y a toutes des cerises comme ça. Oh, ça donne juste envie de l'acheter. Enfin, moi, rien que parce que la boîte, elle est jolie. Et alors, à l'intérieur, vous avez tous des roses. Vous voyez?
C'est très très rose, très très marqué. Ça aussi, ça peut convenir pour, bah oui, les yeux bleus, les yeux, les yeux clairs, verts, oui, vert, j'allais dire rose, non, vert, etc. Maintenant, les yeux bruns aussi, mais donc toujours faire attention à la couleur de votre peau, d'accord? Donc voilà, par exemple, ou même des blacks, hein, les blacks, elles peuvent utiliser ce genre de couleurs qui vont être très très fortes. Donc voilà, ici, donc ce sont des couleurs assez fortes. Il y a un petit rosé comme ceci, vous voyez, un rosé pâle. Mais à côté de ça, vous avez par exemple un mat aubergine, vous voyez ici. Ils sont magnifiques. Donc ça peut être, ici vous en avez un plus orangé, voilà. Mais vous pouvez mixer tout ça ensemble, hein. Donc ce sont toujours des palettes qui sont étudiées pour être mixées ensemble. Donc vous avez toutes ces, on va dire, il n'y a pas une couleur qui ne va pas avec l'autre, hein. Donc toutes ces palettes sont étudiées pour être mixées ensemble. Donc ceci, moi je l'aime beaucoup aussi cette palette-là, mais c'est vrai qu'il faut être un petit peu plus alerte au niveau des couleurs. Et évidemment, ça fait un petit peu moins naturel. Donc voilà, donc c'est des Naked quand même, mais elles sont un petit peu plus fortes. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce que j'ai utilisé. Je ne sais pas si vous le voyez bien, d'accord? Alors ensuite, ils se sont dit, ok, on a fait maintenant des neutres, on a fait du smoky, on a fait du rose. Eh bien, si on faisait quelque chose d'orange et chaud. Voilà, et donc, ils ont créé la Naked Heat. Voilà. Et alors, c'est même présenté un peu comme une boîte d'allumettes. Vous voyez, le petit boîtier. Et donc, toujours ce fameux boîtier magnifique qu'ils proposent. Voilà. Naked. Comme ceci. Heat. Et alors, donc, ce sont des couleurs. Bah, j'ai même pas encore enlevé le plastique de mon pinceau. Et voilà, ici, ce sont des couleurs très très chaudes. D'accord? Tout ce qui est orangé, ça pour une blonde aux yeux bleus ou une brune aux yeux bleus, enfin ça c'est top quoi. Vraiment, ce sont les couleurs qu'il faut normalement en utiliser. Pas le rose comme moi, mais je l'ai quand même fait. Parce que n'oubliez pas que le maquillage c'est pour s'amuser avant tout. Donc voilà, vous voyez, vous avez des couleurs très très orangées, très aussi pour faire des smokies. Donc voilà, ça a un brun comme ceci. Vous avez un brun un petit peu plus clair. Donc ce sont quand même encore toujours des teintes très naturelles, hein. Donc quand on dit naturel, on va dans les couleurs brun, orangé, etc. Dès lors où c'est, comme moi aujourd'hui, je suis pas au naturel. Donc je suis dans les roses par exemple. Donc c'est pas très naturel rose. Tout ce qui est naturel, ce sont les couleurs chaleureuses, donc brunes, beige, voilà, tout ce qui se fond avec tout. Alors voilà, donc ça ils ont créé. Puis alors je me suis dit, moi ils vont arrêter. Et cette année-ci, non, d'abord ils ont créé une autre qui est la Naked Reloaded. Donc c'est-à-dire quand ils ont en fait arrêté la Naked One, ça a fait un tollé partout. Et ils ont voulu essayer un petit peu de la remplacer. Et ils ont créé la Naked Reloaded, qui est celle-ci, qui se présente, alors là c'est le must, dans un petit écrin en satin. D'accord, c'est super doux, c'est super joli. Elle est plus fine que les autres, mais n'a pas de pinceau. Celle-ci n'a pas de pinceau. Oh, j'ai oublié de ranger mes pinceaux. Celle-ci n'a pas de pinceau. Et elle est en fait, c'est un mix de toutes les palettes. Voilà, la 1, la 2, la 3, non, la 3, oui, la 2, la 3. Il y a un peu de tout. Vous allez voir, ce sont les couleurs en fait. Ils ont fait une enquête donc de clientèle et ce sont les couleurs que les gens préfèrent. Donc ce sont les couleurs qui reviennent le plus dans l'utilisation chez les personnes. Et voilà donc cette jolie palette, vous voyez ici. Voilà. Donc ce sont des tons rosés, des tons beiges, des tons bruns, des tons il y a un petit gris taupe ici qui est super joli. Regardez comme il est beau celui-ci. Et il est pailleté légèrement, vous voyez, j'en ai plein les doigts. Vous voyez, celui-ci, il est très très beau aussi. J'essaie de le mettre là pour le voir, mais je ne vais pas savoir vous le montrer comme ça. Voilà, ici. Là, c'est un petit taupe, mais c'est pas évident à montrer parce que avec la lumière, c'est pas évident. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'ils ont voulu en fait
Elle est un petit peu moins chère, mais je ne sais plus le prix de celle-là. Et en fait, celle-ci, donc ils ont voulu faire un mix de toutes les couleurs qui ont été, je vais dire, demandées par tout le monde. Et encore une fois, elles peuvent aller à tout le monde, hein. Donc ils ont très bien ils ont très bien bossé là-dessus. Et puis, oh, coucou, Thérèse, ça va? Et puis alors, après, je me suis dit, ben, ils vont s'arrêter, je veux dire, au niveau des naked. Eh bien, non. Ils ont créé, je crois qu'elle est sortie en novembre, quelque chose comme ça, je pense, un peu plus tôt. Enfin, ils ont créé une palette. Au début, j'ai eu très difficile avec. La honey. Donc, honey, qu'est-ce que ça peut dire? Laiton, miel. Donc, au début, j'ai eu très dur à la voir. Et puis alors, un jour, donc je la regardais, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Parce que je n'avais jamais été la voir en live, on va dire. Les autres palettes, je les achète comme ça, sur Internet, sans vérifier les couleurs, sans... Maintenant, quand je passe chez Parixel à Bruxelles, par exemple, à la Toison d'Or ou à la Rue Neuve, où là, ils ont vraiment tout l'échantillonnage des palettes, ben, je regarde un petit peu. Mais sinon, moi, je fais confiance à Urban Decay, les yeux fermés. Mais celle-là, j'avais du mal. Et donc, j'ai été la voir en magasin. Et donc, voici ce que c'est, en fait. Vous voyez, c'est toutes des couleurs, or, etc. Et on se dit, mon Dieu, jamais je n'oserais mettre ça. Eh bien non, pas du tout. Ici, vous avez des couleurs très neutres, qui sont orangées. Par exemple, pour les yeux bleus, bon, les yeux bruns, tout vous va, hein. Et alors ici, vous avez donc des couleurs plus foncées. Et alors, vous avez ces deux couleurs-là, vous dites, moi, je jamais les utiliserai. Bien si, pour un maquillage, par exemple, pour le Noël ou quelque chose comme ça, voilà, vous avez un très joli doré. L'autre est un autre doré un peu plus jaune. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les différences. Voilà, il y a un doré plus jaune, un doré plus pâle. Et c'est très joli, en petites touches, tout simplement au centre de l'œil ou autre. Et regardez, une fois qu'on les installe, enfin qu'on les met, ici c'est le plus foncé, là le plus clair. Ça donne vraiment très joli. D'accord? Il ne faut pas en mettre beaucoup, mais c'est très joli. Et donc c'est le dernier bébé de Urban Decay. Voilà, donc ça, ce sont pour les palettes Naked. Ils ont d'autres palettes, évidemment. Alors, moi, à Vegas, ce que j'ai découvert, c'était à Noël, ils sortaient des collections éphémères. Donc, éphémère veut dire qui ne dure pas. Et donc, ma première palette, je la cherche, que j'ai vue à Vegas. Et là, je l'ai achetée, donc c'était chez Sephora. C'est pas celle-là non plus. Où est-ce qu'elle est, ma palette? Ah, voilà, c'était celle-ci. D'ailleurs, vous allez voir l'état. Donc, c'est celle-ci. Donc ça, je vais quand même vous les montrer un petit peu, mais elles ne sont plus, on ne sait plus les avoir. Donc c'est vraiment éphémère. Quand vous les voyez, là, moi, je n'attends pas les promos. Je l'achète. Parce que, bon, ben, ça arrive vers novembre. Ils les sortent vers novembre pour les fêtes, etc. Donc moi, j'essaie de l'avoir et il me les faut. Et donc, ce sont des couleurs un peu plus différentes, vous allez voir. Regardez, ça c'est ma première naked, ma première vis, donc ils appellent ça le vis, c'est vraiment un vis Urban Decay. Voilà, donc ce sont des autres couleurs, beaucoup plus flashy, vous voyez, toujours avec leur rangée quand même de couleurs un peu plus claires, un peu plus normales on va dire, mais voilà. Donc là, j'ai commencé, la vis One, j'ai voulu aller, donc elles sont aussi aux alentours de 50 €, hein, donc ils ne changent pas dans leur prix. J'ai voulu aller voir sur Internet pour trouver la vis One, mais il y en a qui la vendent à 140 € ou des choses comme ça. Donc ça, malheureusement, je ne mets pas, même 80, je ne mets pas pour du maquillage, quoi. Il ne faut pas exagérer non plus. Et donc, ils ont sorti la vis 3. Je vais vous la montrer un petit peu. Après, je vais arrêter avec ça parce que de toute façon, on ne sait pas les avoir. Donc voilà, la vis 3, c'est ce genre-ci de couleur. Vous voyez ? Ce sont des couleurs tout à fait spéciales. Maintenant, ils ont aussi créé une palette. Et je l'ai, mais ça je vais vous la montrer, mais personne ne saura la voir. Et on ne sait plus la voir, c'était éphémère. Et c'est grâce à ma marraine qui est partie aux États-Unis, j'ai pu la voir. C'est celle-ci. La Urban Decay Element.
Et alors là, voilà, ce sont toutes des couleurs comme ça, très fortes et très flashy, et elle n'a pas été disponible en Belgique. Donc voilà, ça c'est mon petit plus. Alors, ils ont aussi une palette qui est très très belle. Et là, on peut encore la voir sur lookfantastic.fr. On peut la voir. Elle est aussi dans les même pas 40 euros, je crois. Et c'est la palette qui est Born to Run. Voilà, comme ceci. Et c'est une palette un peu d'autres dimensions. Il n'y a pas de pinceau avec. Et donc, il y a évidemment tous des petits paysages très très jolis. D'accord? Et alors voici, donc pour le voyage, voilà. Ils sont très forts en marketing, hein. Et donc voilà les couleurs, vous voyez. Et en général, sur une palette, comme ceci, les couleurs qui vont comme ça vont ensemble. Vous voyez? Quand par exemple vous dites oh mais quelle couleur je vais mettre avec quelle couleur, etc. Eh bien, par exemple, dans cette palette-ci, les couleurs, comme ça va ensemble. Donc la couleur claire, la couleur du milieu, la couleur foncée. Donc la couleur claire, la couleur du milieu qui fait la banane et la couleur foncée qui va venir faire le creux et le dessous de vos yeux. Voilà, ce sont des couleurs qui vont ensemble. C'est un petit truc que je vous donne. Voilà, mais celle-là, elle est très très chouette à avoir aussi parce qu'elle est pour les yeux bruns, pour les yeux bleus, pour tous les yeux verts et tout. Il y a toutes les couleurs et il y a moyen vraiment bien s'amuser avec ça. Et aussi, c'est un produit qui tient. Donc c'est une marque qui tient vraiment toute la soirée ou toute la journée. Vous allez vous maquiller le matin pour aller travailler, le soir vous allez vous démaquiller avec le maquillage que vous avez le matin. Donc il ne ternit pas non plus. Alors il y a aussi quelque chose que vous pouvez encore avoir, c'est Backtalk. C'est une petite palette qu'ils ont créée, aussi dans les 40 euros, quelque chose comme ça. Et cette petite palette, elle est donc divisible en deux. Donc vous pouvez avoir le petit miroir qui part tout seul, d'accord? Et alors donc c'est une palette avec du blush et une palette dans les tons rosés. Ça par exemple pour les yeux verts, c'est une super palette. Alors, bon, j'en ai fini de parler des palettes parce que sinon on va encore en passer 3 heures. Urban Decay, il faut savoir, font aussi des monocouleurs, d'accord? Donc les monocouleurs sont quand même à 18 euros. Et donc elles se présentent comme ceci, dans des petits boîtiers, mais ils ont une palette de couleurs, c'est la folie. Donc il faut vraiment le voir pour le croire et aller voir sur place. Moi-même, je n'ai jamais regardé toutes les couleurs parce que les mats, je les ai dans les... J'en ai dans les, comment je veux dire, dans les palettes et autres. Alors ici, donc par exemple, ce sont des petites, donc c'est présenté comme ça, les monocouleurs. Si vous avez une couleur que vous ne pouvez pas vous passer, vous pouvez les acheter comme ça. Maintenant, ils ont aussi, et j'ai oublié de parler de ça, mais je vais quand même le faire, parce qu'hier j'ai oublié 2-3 choses de Kiko. Ils ont aussi des petites palettes, donc ici, on the run, ça s'appelle. Donc c'est des petites palettes comme ceci. Elles ont 6 couleurs, elles coûtent 27 euros. Hein, donc c'est vraiment pas cher. Elles ont 6 couleurs adaptées. Ça, par exemple, c'est une mauve avec du brun. Et les couleurs sont... Voilà, celle-ci, moi, je l'utilise énormément. Voilà, d'ailleurs, ça se voit. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que ce sont des couleurs vraiment que moi, j'aime bien. Donc, les ocres, etc. Alors, une que j'utilise moins, mais qui est très marrante pour l'été, c'est celle-ci. Vous voyez, avec un peu du vert et des choses comme ça. Et je viens de voir, au malheur, qu'ils en ont sorti 2 nouvelles. Une dans les tons orangés et l'autre, je l'aime moins, elle est dans les tons verts, j'aime pas du tout. Mais bon, voilà. Et alors, il y a une, ça, vous ne saurez plus la voir. C'était une qu'ils ont créée pour les Game of Thrones. C'était une palette, vraiment... D'ailleurs, quand j'ai eu cette palette, le jour où je suis allée donc chez Paris XL pour la voir, c'était donc ça venait de sortir la veille. Il n'avait plus que 2 palettes, donc 2 boîtiers. C'est un collector et d'ailleurs il y avait 4 crayons qui allaient, donc 4 crayons pour les yeux. J'aurais voulu les avoir. Il n'avait plus déjà que les échantillons, les testers, donc c'était une catastrophe et je n'ai plus jamais su les revoir nulle part. Donc voilà, donc c'était Game of Thrones, c'était une palette comme ceci. Voilà, avec plein de couleurs, très pailletées, très, voilà. Et alors donc les couleurs ici, donc
la baie des dragons, par exemple. Donc, c'était cette couleur-ci. Donc, ces couleurs-là vont ensemble, ces couleurs-là vont ensemble. Donc, voilà, c'était une palette avec même ici, vous voyez, des... Ils avaient sorti le grand jeu, on va dire. Franchement, ça, mais c'est parti à une vitesse... elles n'ont jamais vu ça et je pense que eux non plus. Donc, voilà. Coucou Dan, ça va? Alors, donc voilà, j'en ai fini pour les palettes, je vous promets. Donc, en fait, non. Corinne. Bon, Urban Decay fait aussi des palettes, enfin, je vais dire comment on appelle ça? Des fards à paupières brillants, mais brillants de chez Brillant, très, très pailletés. Donc, par exemple, comme ceci, d'accord? Ça s'appelle Moon Dust. D'ailleurs, vous allez le voir quand je vais le mettre. Ouais, ici, on le voit moins bien, évidemment, parce que je ne l'ai pas mouillé. Ça fait très très longtemps que je les ai plus mis, donc mise, pardon. Mais voilà, je sais pas si on voit ici. Oui, si on le voit très bien. Vous voyez? C'est très très pailleté. Ils en ont, mais une rangée, je ne sais pas combien ils en ont, mais c'est terrible. Et ils ont fait à un moment donné une petite palette, Moon Dust, comme ceci. On peut encore la voir dans certains magasins et sur certains sites. Et voilà, donc ce sont ces 4 couleurs principales, on va dire. T'inquiète Dan, bisous, merci d'être passé. Voilà, donc ce sont des couleurs et toutes sont des couleurs, on va dire, pailletées. Alors, un petit conseil, si vous voulez mettre ces couleurs-là, les mettre simplement à sec comme les autres couleurs, moi je trouve qu'elles ne tiennent pas. Donc si jamais un jour vous avez envie de vous faire plaisir, ça coûte 18 €. Vous allez vous faire plaisir. Eh bien, vous dites, oh, je voudrais bien un beau rose pailleté. Vous allez voir sur Look Fantastic ou quelque chose comme ça. Et vous allez l'acheter. Je vous conseille de mouiller légèrement votre pinceau avant. Parce que sinon, ça ne tiendra pas top. Et alors, il y a des produits spéciaux maintenant que l'on vend parce qu'ils s'en sont rendus compte. Des produits spéciaux fixants. Alors, ce que vous faites, vous prenez votre spray fixant de maquillage. Vous humidifiez votre pinceau. Vous allez délicatement, donc sur, on va dire, pas comme ça un nouveau, donc délicatement chercher votre matière et vous allez l'étaler, donc gentiment humidifier. Ça s'étale beaucoup mieux, sinon on ne voit pas le résultat. Voilà, donc ça, j'en ai fini pour les yeux au niveau des palettes, des ombres à paupières. Maintenant, que font-ils également et que je connais? Je connais leurs crayons pour les yeux. Donc les crayons pour les yeux se présentent comme ceci. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs. Ils ont une rangée énorme encore de couleurs. Des mats, des pailletés, de tout ce que vous voulez. Moi ici, j'en ai un qui est... Tiens, où est-ce qu'il est l'autre? J'en ai un bleu, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Ici, par exemple, c'est un des derniers que j'ai acheté. C'est un vert un peu pailleté. D'ailleurs, donc ils sont waterproof. Voilà, donc c'est un vert un peu pailleté que j'ai acheté, voilà. Maintenant, par exemple, celui qui allait avec la gamme Cherry, donc c'était celle-ci. Donc ça, c'est un très beau pour les yeux verts, par exemple. Odette ou Laurence, c'est pour toi. Celui-ci, voilà, vous voyez. Et ils sont super. Franchement, ce sont des... Regardez comme il est tout petit celui-là. C'est un bleu. Et là, c'est un bleu mat, par exemple. Regardez, vous voyez? C'est mat par rapport aux autres qui sont légèrement pailletés. Celui-ci est mat. Donc, ils ont toutes les couleurs. Toutes les couleurs. Et honnêtement, ce sont des... Donc, oui, ils valent 20 € aussi. Hein, donc, il faut se le dire. Hein. Donc, ils vont rester vraiment toute la journée. Maintenant, il ne faut pas en mettre de trop. Si vous le mettez donc ici, il ne faut pas en mettre de trop parce qu'alors, ils ont quand même tendance un peu, je ne vais pas dire à couler, ils disent waterproof, oui, ça reste, mais ils coulent un petit peu quand même. Enfin, quand il fait chaud, bon, de toute façon, quand il fait chaud, les crayons, c'est pas top. Hein. Donc voilà, mais sinon, franchement, ils durent très, 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 très longtemps. Celui-là, je l'ai acheté avec celui-là et un noir. Hein, donc voilà, vous voyez, la taille de base. Ok, je ne vais pas dire que je me maquille tous les jours avec, c'est faux, mais je l'ai acheté en 2012. Donc on peut faire le calcul, ça fait quand même longtemps.
Alors vous allez me dire, oh mais bon sang, ils disent qu'on ne peut pas garder plus de 6 mois un produit. Oui, comme tout, il y a des dates de péremption, mais on ne va pas le dire. Dans le sens où, tant que l'odeur, c'est à l'odeur que l'on voit qu'un produit est périmé, vous sentez, bah oui, je sens le bois. Je vais dire, je sens le bois de mon crayon, je sens du crayon. À partir du moment où ça va sentir une odeur très forte ou une odeur un peu acre, sucré, enfin, on va dire qui pique un peu le nez, le nez, il faut le jeter. C'est que c'est mauvais. C'est pareil pour les rouges à lèvres. C'est à l'odeur qu'on sent si un crayon est mauvais. Ou alors il sèche, tout simplement, et vous avez beau tailler, bah, il n'écrit plus. Donc c'est à ça qu'on voit un crayon est foutu. Dans les fards à paupières, par exemple, c'est la même chose, mais tant que c'est du sec, donc des fards à paupières en poudre et tout ça, je donne peut-être un mauvais conseil, je vais peut-être me faire incendier, mais moi j'ai eu ma première palette Dior, elle a 30 ans. Oui, elle a 30 ans. Et je l'ai encore, elle va encore, les couleurs sont encore superbes. Donc voilà, honnêtement, j'ai plein de maquillage. Je vous dis, ma première palette, la Naked, je l'ai eu en 2000. Elle est sortie en 2012, non, 2013, je pense, quelque chose comme ça. C'est encore génial, c'est nickel. Je ne vois pas de date de péremption, d'ici 6 mois, mais moi je rigole, quoi. Donc, mais, par exemple, pour tout ce qui est date de péremption sur les crèmes, surtout les laits solaires, etc., il faut les respecter. Si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Ça ne restera pas plus, hein, d'accord? Ce qui périt plus vite, ce sont tout ce qui est tous les fards en crème. Ça, c'est vraiment tout ça qui périt en premier et c'est à l'odeur que l'on remarque. Alors, sinon, que fait encore Urban Decay? Bon, ils font des fonds de teint, mais alors là, c'est le top de chez top. Je disais aussi de ça de Kiko hier, mais je dis ça au niveau des prix, d'accord? Kiko, dans son prix, est très très bien. Maintenant, si vous voulez mettre un prix plus élevé au niveau du fond de teint, malheureusement, je n'en ai pas ici parce que justement, ils sont trop chers. Faut compter 35 € pour un fond de teint. Mais j'ai déjà eu la chance d'avoir des échantillons. Ils sont super. C'est une gamme qui s'appelle Naked. Je ne l'ai pas ici, j'avais un dessin, mais voilà, c'est une gamme qui s'appelle Naked, qui est vraiment géniale. Là, vous demandez conseil, donc toujours chez Paris XL, ils sont très bons conseils, parce qu'il faut savoir que la vendeuse chez Paris XL, les magasins Paris XL qui ont la gamme Urban Decay, ont leur propre vendeuse Urban Decay formée pour ce produit. D'accord? Donc c'est vraiment super important également à savoir. Donc vous demandez la vendeuse Urban Decay et elle connaît, elle, ses produits normalement sur le bout des doigts. D'accord? Donc vraiment, les concealers sont vraiment très bien. Les fonds de teint sont vraiment très très fluides, faciles à mettre et ils ont vraiment des teintes pour toutes les carnations. D'accord? C'est vraiment... d'ailleurs, j'aimerais bien un jour... D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée à Bruxelles, j'ai demandé à une dame qu'elle me maquille. Bon, je vais dire qu'elle n'y connaissait pas grand-chose. Oh, ma chérie Francine, tu es là. Urban Decay, c'est notre marque. Et donc, voilà, elle m'avait fait des yeux de cocker. J'ai dit non, écoutez, il faut mieux mettre cette couleur-là. Merci. J'ai dit non, écoutez, on dirait un panda, quoi. Elle m'avait vraiment... elle était gentille, mais vraiment, au niveau conseil, c'était zéro. Mais bon, voilà, on a trouvé la carnation qu'il me fallait, etc. Et donc, voilà, je sais la prochaine fois que je vais chez eux, ben voilà, j'achète un fond de teint parce que c'est vraiment très très bien. Et alors, coucou. Voilà, donc ça c'est au niveau des fonds de teint. Au niveau des concealers aussi, ils sont très très chouettes. Donc ça va ensemble, hein. En général, il faut prendre le concealer qui va avec le fond de teint de la même gamme, c'est mieux. Et mes chez Urban Decay sont vraiment très très forts là-dedans. Alors sinon, bah, ils ont aussi des gammes d'eyeliner, donc qui se présentent comme ça, comme des gammes un peu rigolotes. D'accord? Faut savoir qu'à la base, c'est une gamme un peu professionnelle et rock'n'roll. Donc voilà. Donc voilà, ça se présente comme ceci, des petits eyeliners très faciles. Ici, j'ai pris celui-là parce qu'il était en promo et vraiment pas grand-chose à dire, mais il est marrant sur si on se maquille tout en noir ou si on ne met que ça. Voilà, c'est un petit rosé comme ça, voilà. Il y en a un autre, ça je sens que je vais l'utiliser parce que j'ai beaucoup de turquoise.
Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Voilà, donc c'est un eyeliner. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc c'est un petit pinceau comme ça, tout fin. Mais je donnerai un cours sur l'eyeliner, je vous vois venir. Je ferai une vidéo sur comment poser les crayons et les eyeliners ou comment avec une poudre, etc. Je vais faire ça. Je vous sens venir, donc voilà. Alors sinon, qu'est-ce qu'ils ont encore? Donc comme je vous avais dit et je vous avais montré, ils ont aussi sorti, donc suite aux palettes vis, ils ont commencé à sortir leur rouge à lèvres, leur gamme de rouge à lèvres, et ils ont commencé à l'appeler vis. Parce que vous allez voir, si vous achetez une palette Urban Decay, ça devient un vis. C'est terrible. C'est terrible, on n'a pas envie de s'arrêter, pourtant il faut, hein, mais c'est Urban Decay, c'est la folie. Donc ils ont leur rouge à lèvres. Donc par exemple ici, donc comme je vous avais dit, des petits effets, donc des rouges à lèvres avec des petits effets. Donc je vais vous le montrer. Donc quel silence, hein, quand je me tais, merveilleux. Voilà, donc ça c'est des top coats pour remettre, mais ils en ont plein. Ça part du blanc. Oh, t'as pas le son? Oh, c'est dommage. Clique un peu parce que parfois il y a, excusez-moi, mais j'ai quelqu'un qui n'a pas le son. Ça, pour une fois. Parfois tu as une petite icône, il faut appuyer dessus. Enfin, voilà. Donc ça, ils ont des top coats. Ah, maman, ça te fait rire. Sinon, ils ont donc leur rouge à lèvres se présente comme ceci. C'est très joli. D'accord? Et donc, mais ils sont très, très, très pigmentés également. Et ils tiennent. Mais ils tiennent. Mais c'est dingue. Et par exemple, par rapport à Kiko, d'accord? Donc les rouges à lèvres sont quand même à 25 € ici. Il faut savoir que Kiko, si vous en mettez trop, donc si vous faites plusieurs fois comme ça l'aller-retour sur vos lèvres, à un moment donné, il va être trop riche. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont trop riches et donc il va migrer. Donc vous allez faire ça. Ah, il va y en avoir plein partout et vous allez avoir une belle traînée. C'est ça qui est un peu dommage avec Kiko, mais bon, pour le prix, ils sont magnifiques. Mais ici, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, ça ne va pas migrer. D'accord? Donc ça va vraiment, ils sont très très forts et ils vont rester aussi. Donc ici, vous en avez un mat. D'accord? Ici, qu'est-ce que j'ai pris moi? Ici, par exemple, bien, quand ils font une sortie de palette, donc en l'occurrence la Cherry, que je vous ai montré tout à l'heure, mais ils font également, on va dire, 3 rouges à lèvres assortis. Donc ils ont fait 3 rouges à lèvres Heat, ils ont fait 3 rouges à lèvres Naked, mais ça je ne les ai pas, parce qu'en rouge à lèvres, je crois que j'en ai assez. Mais voilà, ici, ça c'est un cadeau, donc je l'ai dit, j'ai pas dit non. Hein. Et donc, qu'est-ce que c'est que j'ai pris? J'ai pris un rose comme ceci, et là, c'est un rose qui est légèrement pailleté. C'est celui que... Non, c'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, c'est un rose comme ceci, très léger. Et alors, j'ai pris un autre ici qui est Juicy, qui est un rose pâle. Voilà, qui est un rose orange. Vous voyez, ceci. Et donc, ce sont des rouges à lèvres. On se disait l'autre fois avec le mélange des couleurs, oh, quel rouge à lèvres je peux mettre avec quelle palette? Eh bien, là-bas, ils ont, quand on achète une palette, il y a en général 3 rouges à lèvres qui vont avec la palette. Mais bon. Alors sinon, j'en ai acheté un qui est super chouette aussi. Où est-ce qu'il est celui-là? Voilà, c'est un blanc. Tout simplement. Nous, on n'en a jamais assez. C'est un blanc. Bah, d'ailleurs, vous le voyez, le malheureux, il est coloré. En général, le blanc, qu'est-ce que ça sert à quoi? Ça sert juste... Bon, ici, il est rosé parce que je l'ai un peu... J'arrive pas à le mettre. Ah, voilà, il est là. Comme ceci, je sais pas si vous le voyez. Voilà, ici. En fait, il donnera, on va dire, un petit peu de lumière à votre rouge à lèvres. Vous allez mettre un mat. Vous n'avez pas envie de mettre de gloss ou quoi pour l'illuminer. Vous prenez votre petit pinceau. Vous mettez un petit peu ici, au creux là, enfin au creux ici et en dessous. Et ça va donner un petit éclat supplémentaire qui n'est jamais à négliger. Alors, sinon, ils ont aussi créé donc des palettes vis. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de rouge à lèvres de chez eux, vu que j'ai des palettes vis, comme ceci. On peut parfois encore les trouver en promotion, des choses comme ça. Il faut savoir que sur le site lookfantastic.fr, parfois il y a certains produits qu'ils n'ont pas,
mais il faut revenir, enfin, il faut chaque fois checker quasi tous les jours parce que ça va, ça vient, il y a des promos, il y a plus de promos, enfin, voilà, les produits s'en vont et reviennent. C'est pas parce que vous ne le trouvez plus une semaine qu'il ne sera plus là la semaine d'après. Mais voilà, par exemple, une palette de rouge à lèvres. Donc, comment ça se présente? Et en général, les deux vont en dessous. Donc, il y a un mat et un brillant. Voilà. Aujourd'hui, j'ai mis en fait ces deux-ci. Non, attendez, je ne sais plus laquelle j'ai mis. Ah, ça tombe. Oui, c'est ceux-là que j'ai mis, je ne sais plus. Enfin, voilà, ça se présente comme ceci, avec le petit pinceau. Et franchement, ici, on n'en met jamais trop et on n'a pas le choix que d'utiliser un pinceau, hein, vous voyez, parce que si vous mettez au doigt, c'est pas génial. La deuxième, elle est ici. Donc, ah ben voilà, c'est ça que j'ai mis aujourd'hui. C'est celle-ci, voilà, c'est celle-ci que j'ai mis aujourd'hui, ces deux couleurs-là. Voilà. Donc, la mate et la brillante. Donc, elle est un peu plus flashy. Donc, il faut regarder un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je regarde toujours quand ils sortent des produits comme ça, en palette. Plutôt que d'acheter un rouge à lèvres. Parce que les couleurs qui sont là peuvent être aussi des couleurs de rouge à lèvres dans cette taille-ci. Donc voilà, moi j'aime bien avoir un peu de tout, même si je ne mets pas tout. Voilà. Alors sinon, dans les palettes, j'ai tout fini. Les crayons, j'ai fait. Le teint, malheureusement, je n'ai rien à vous montrer. Les blushs, bien évidemment, comme tout, ils sont super, ils tiennent super bien. Voilà, c'est vraiment un produit phare. Et alors, là, évidemment, on va terminer en beauté. Parce que je dis qu'il faut avoir si vraiment vous voulez investir dans un mascara. Bon, hier, je vous ai parlé de deux mascaras Kiko qui sont vraiment top. Franchement, ils sont vraiment géniaux. Mais c'est pas le mascara que je veux vous parler. J'en ai un mascara qui est ici, qui s'appelle Perversion. D'ailleurs, le mot le dit, Vice, Perversion. C'est vraiment une marque comme ça. Voilà, et donc c'est une brosse. Ce mascara-là est très bon aussi. C'est une brosse. Je veux dire, c'est un très très bon mascara. Mais les mascaras de Kiko hier sont très très bons aussi. Donc voilà, je suis un peu... je me suis dit au début, ben voilà, quand je ne connaissais pas Kiko, ben, j'utilisais celui-là. D'ailleurs, je l'utilise toujours. Ben, je l'ai mis aujourd'hui. Je ne sais pas si on le voit. Attention, je vais faire des grands yeux pour qu'on voit, on ne voit rien. Mais franchement, ça coûte 18, 20 euros. Mais ça, vous devez avoir. C'est ça. Quel silence de roi. C'est Subversion, donc c'est le primer pour les yeux, pour les cils. J'adore les faux cils, j'aime beaucoup. Mais bon, le problème, c'est l'entretien des faux cils, d'accord? Mais ça ici, c'est quelque chose de génial. C'est le meilleur au monde. D'ailleurs, j'avais fait l'essai avec vous, celle qui était là. On peut le revoir, je pense, pour dans la vidéo comment maquiller ses yeux. Attendez, je vais regarder un petit peu quelle heure il est. Non, je ne vais pas faire la manie. Quelqu'un sait me dire l'heure? Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc il est présenté comme ceci. Et honnêtement, celui-ci, je l'ai depuis... Ils disent aussi 6 mois. Il ne sent rien, il sent bon. Donc dès lors où ça pique, c'est plus bon. Hein. Mais celui-ci, je l'ai depuis... 2 ans peut-être. 18h54. Waouh, il est temps que j'arrête là. Donc voilà, je vais arrêter avec ce produit-là. Franchement, ça c'est... Achetez-le. C'est tout ce que je vous dis. Achetez ce produit-ci. C'est vraiment le primer. J'ai essayé plein de primers. J'ai essayé L'Oréal. J'ai essayé donc Kiko. Mais ça, c'est le primer à avoir. Donc c'est le seul qui est en blanc. C'est facile à reconnaître sur les sites et autres, ou même si vous allez donc chez Paris XL, dans certains Paris XL, ou Sephora, hein, pour les Françaises. Vous avez de la chance hein, d'avoir ce magasin Sephora. Moi, je pleure pour en avoir un ici. Mon portefeuille dit non, mais moi, je pleure pour en avoir un ici. Je crois que là, ça deviendrait la folie. Il y en a à Charleville-Mézières, mais c'est quand même 85 km. Mais voilà, ça, c'est le produit à avoir d'Urban Decay. Voilà, c'est vraiment, pardon, un investissement qui n'est vraiment pas perdu. Et quand je le mets avec un des petits mascaras Kiko d'hier, ça fait l'effet bœuf.
l'effet fossile, tout ce que vous voulez. Franchement, il est phénoménal. Donc voilà, je vous ai présenté ma marque préférée. Donc Kiko étant ma marque, on va dire, préférée au niveau rapport qualité-prix-budget. D'accord? Voilà, donc c'est pour les petits budgets, c'est vraiment une très bonne marque. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis allée pour l'anecdote, et j'arrête avec ça, la vendeuse donc de chez Urban Decay à Paris XL, je lui dis, j'ai découvert la marque Kiko et franchement j'adore. Je dis c'est vraiment une marque super. Elle me dit ah oui, qu'elle me dit ben je dis oui. Oh c'est marrant qu'elle dit parce que moi je suis vendeuse Kiko. Et j'aime tellement la marque Urban Decay que j'ai été engagée 2 jours par semaine chez Paris XL, donc pour Urban Decay, pour travailler chez eux. Mais c'était une vendeuse Kiko aussi, et elle m'a dit que c'est vrai qu'elle était très contente de la marque Kiko aussi. Elle m'a émis seulement un petit bémol au niveau des concealers, mais ça, je veux tester moi-même et je vous dirai quoi. Donc Kiko étant ma marque préférée au niveau budget, si je pouvais dépenser comme j'en avais envie, avec sans compter, c'est Urban Decay, j'en fais, mais alors, je vais pas dire que je back tout le reste, parce que je suis une collectionneuse compulsive de maquillage, mais Urban Decay, c'est là où je mets mon argent, et Dior aussi, parce que j'aime bien Dior. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez aimé encore cette petite vidéo. Je vous remercie donc d'être là, les fidèles. Christine, ma cousine, Martine, une ancienne collègue, maman évidemment, Francine, ma chérie, voilà, ma meilleure amie. Coco, alors là, merci du fond du cœur d'être là depuis la première vidéo. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'oublie? À Christine aussi de Borin qui est là. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Dan qui est aussi là, mais bon, qui a beaucoup de travail. Mais merci Dan d'être là. Et voilà, merci aux autres que j'ai peut-être oubliés. Et c'est super chouette de me suivre. Et donc voilà, je vais avoir des petites idées. Je vais remettre tout ça donc à mon aise avec des photos et autres et les conseils. Je vais vous mettre également le site. Et voilà, je vous remercie. Je vous fais demain, il n'y a rien. Jeudi, je pense que l'on voit, je vous présente plusieurs marques américaines et aussi une anglaise, je pense, qui sont aussi des très bonnes marques qui ont je ne les connais pas toutes, mais je vais vous les présenter comme ça. Quand on en parle, vous saurez de quoi il s'agit. Je vous fais d'énormes bisous, voilà, voilà. Et alors, à très bientôt. Bonne soirée.